À cette époque-là, les animaux parlaient. Oui, ils parlaient comme vous et moi. Et justement, l'araignée n'était pas contente. Non, l'araignée en avait marre parce que tout le monde se moquait d'elle. Oui. Pourquoi on se moquait d'elle? Parce qu'elle avait 8 pattes. Alors, elle est allée sous le grand baobab pour aller voir le grand sorcier et lui expliquer qu'elle en avait marre qu'on se moque d'elle, parce qu'elle avait 8 pattes. Elle a demandé au grand sorcier, écoute, grand sorcier, toi qui as tout créé, est-ce que tu pourrais pas faire en sorte que je n'ai que 2 pattes? Ah, le grand sorcier lui a dit, araignée, je t'ai créé avec 8 pattes, tu dois rester avec 8 pattes. Non, mais donne-moi 2 pattes. Au moins, je serais comme un oiseau. Et si on se moque de moi, ben, je pourrais m'envoler très très loin pour ne plus les entendre. Je t'ai créé avec 8 pattes, tu resteras avec 8 pattes. Alors, donne-moi 4 pattes. Allez, donne-moi 4 pattes. Comme ça, je serai comme le lion. Et si on vient se moquer de moi, je rugirai pour leur faire peur. Non. Je t'ai créé avec 8 pattes, tu resteras avec 8 pattes. C'est ainsi. S'il te plaît, grand sorcier, 6 pattes. Allez, 6 pattes. 6 pattes, comme la fourmi. Comme ça, si on se moque de moi, je pourrais me faufiler, me cacher, on ne viendra plus m'embêter. Non. Je t'ai dit que tu avais 8 pattes, je t'ai fait avec 8 pattes, tu resteras avec 8 pattes. C'est ainsi. L'araignée était désespérée. Le grand sorcier ne voulait rien entendre. Écoute, ce soir, je convoquerai tous les animaux et nous en discuterons. Le soir venu, le grand sorcier avait convoqué tous les animaux autour du grand baobab. Il leur a dit « Je vous ai donné tous la parole. C'est pas pour que vous vous moquiez les uns des autres. Donc que ce soit clair, dorénavant, si quelqu'un se moque de quelqu'un d'autre, je lui arrache le cœur. » Les animaux ont eu peur, hein, ça n'avait pas trop envie qu'on leur arrache le cœur. Et effectivement, dès le lendemain, plus aucune insulte, plus aucune moquerie. Et les jours ont passé, tout se passait très très bien. Un jour, la girafe se promenait dans la savane lorsqu'elle a vu l'araignée. L'araignée était sur un rocher, en train d'essayer de creuser le rocher pour y planter un grain de blé. Enfin, qu'est-ce que tu fais, araignée? Bah tu vois, je creuse ce rocher pour planter un grain de blé. Mais enfin, araignée, ça peut pas marcher, on peut pas creuser un rocher, et puis le blé, il va pas pousser ici. Mais si, je vais y arriver. Mais enfin, araignée, mais c'est n'importe quoi. Mais t'es bête, l'araignée. Mais t'es avec tes 8 pattes en plus, tu ressembles à rien comme ta mère, comme ton père, Couic. Cœur arraché, girafe décédée. Un peu plus tard, un lion est passé devant l'araignée. Bah, qu'est-ce que tu fais, araignée? Bah, tu vois, je plante ce grain de blé dans ce rocher. Mais enfin, araignée, c'est pas possible. Bah, ça ne marche pas, tu n'y arriveras jamais. Mais que tu es bête, araignée, de toute façon. Comme toutes les araignées de ta race, t'es aussi bête que ton père, que ta mère, que ton grand-père, que... Quick. Cœur arraché, lion décédé. Les animaux se sont succédés, tous sont tombés dans le piège de l'araignée. Cachée dans les fourrés, il y avait une pintade. La pintade avait bien tout observé, avait bien compris le manège de l'araignée. Alors elle est rentrée chez elle, elle s'est fait belle. Elle s'est mis un peigne rouge dans la tête, elle s'est mis du rouge à lèvres, et elle s'est mis une belle robe tachetée. Elle est allée voir l'araignée. « Ah, araignée, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, tu vois, je plante ce grain de blé dans ce rocher. »« Ah oui, très très bien. » L'araignée est intriguée. Il n'avait jamais vu la pintade comme ça. « Mais toi, pourquoi t'es habillé comme ça?
Ah, moi, eh bien, parce que je vais voir mon petit ami, alors je me suis fait belle. Belle? Oh, lui a dit l'araignée, belle, mais regarde comme t'es moche, tu ressembles à rien. Ah, t'es trop moche. Mais t'es moche comme ta mère, t'es moche comme ton père, et quick! Cœur arraché, araignée décédée. La pintade est rentrée chez elle, mais lorsqu'elle a voulu enlever le peigne dans sa tête, il est resté collé. Lorsqu'elle a voulu se démaquiller, impossible, et sa robe tachetée, elle n'a pas pu l'enlever. Le soir même, le grand sorcier a convoqué tous les animaux. Il leur a dit, eh bien, je vois que vous n'arrivez pas à tenir votre langue, et quand vous l'utilisez, c'est pour vous moquer encore les uns des autres. Ça ne vous a pas servi de leçon. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, ce soir, à partir de ce soir, minuit, plus aucun d'entre vous ne pourra parler. Les animaux ont veillé tard la nuit. Ils ont profité de leurs derniers instants de parole. Ils ont beau s'excuser auprès du grand sorcier. À minuit, pile, plus aucun animal ne parlait. Et c'est depuis ce jour que les animaux ne parlent plus. Ça s'est passé comme ça et pas autrement.